Donc, pour exporter les blend shapes, Gauze, c'est l'exporteur qui va nous permettre de transférer nos blend shapes directement dans Maya. Donc, vous voyez que j'ai cliqué sur Gauze, il m'a demandé pour Cinema 4D, il m'a demandé pour 3D Studio Max, etc. Je ne les ai pas. Nous, on travaille avec Maya. Et quand il est passé sur Maya, il a vu qu'il y avait les fichiers de Maya sur mon ordi. J'ai sélectionné la version de Maya que je voulais utiliser, 2018, puisque j'en ai deux. Et il me dit que les plugins sont nécessaires. Donc, je clique directement sur Install. Là, vous mettez Yes. Ça a été installé. Il propose des plugins pour Photoshop aussi. Je ne veux pas qu'il me fasse le plugin pour Photoshop, du coup je mets Not Install. Et là, vu que je viens de cliquer sur Gauze, il me demande, ok, dans quelle application voulez-vous que j'envoie le fichier? Je lui dis Maya. Et là, eh bien, il ouvre Maya sur mon ordinateur. Évidemment, c'est sur le deuxième écran, mais je vous le transfère dès que c'est là. Voilà. Maya me demande, êtes-vous sûr de vouloir amener un mesh depuis ZBrush? Oui. Et là, vous voyez que j'ai récupéré mon mesh, ok, depuis ZBrush, qui est directement importé dans ma scène. Alors mon mesh, je peux le déplacer, bien sûr, si j'ai envie, d'accord, et je peux aller le positionner là où j'ai envie qu'il soit. Alors dans ce cas-ci, il me le met comme cela parce que probablement que l'axe de ma scène dans Maya n'est pas réglé de la meilleure manière. Pour changer ça, vous allez dans Propriétés et vous pouvez modifier l'axe sur lequel vous travaillez, Y ou Z. Ok? Vous voyez, quand je le passe sur Y, hop, eh bien, il me le met à l'endroit. Ça va, donc Settings, Préférences, Y ou Z, selon vos préférences de travail. D'accord? Alors, hop, ici, on peut voir qu'il n'a pas directement apporté mes blend shapes depuis ZBrush. C'est normal. Je vous montrerai après comment faire. D'abord, j'aimerais vous montrer comment ça fonctionne ici, dedans. Donc, imaginons que voilà, j'ai ma tête, qui est ma tête principale. Voilà, on va appeler ça main head. Sans les majuscules, c'est bien. Comme ça, je sais que c'est la tête de mon bonhomme que je veux utiliser pour l'anime. D'accord? Cette tête, ça va être mon modèle de référence. Donc c'est lui que je vais tout le temps utiliser, c'est lui que je vais montrer dans mon film, c'est lui le modèle principal. C'est sur ce modèle-là que je vais faire des UV dans mes UV Editor, d'accord? Et c'est ce modèle-là que je vais texturer et utiliser. C'est sur ce modèle-là que je vais avoir des blend shapes, c'est ce modèle-là le modèle final. Mais ce modèle, eh bien, je l'ai aussi dans ZBrush, et si je veux, je ne suis pas obligé de passer par ZBrush pour exporter des blend shapes. C'est-à-dire que là, si je mets ma blend shape à 1, en bouche ouverte comme ceci, comme je vous l'ai expliqué il y a 5 minutes, eh bien, ma topologie n'a pas été modifiée. Donc je pourrais exporter ce modèle-ci depuis ZBrush dans Maya, comme je viens de le faire, et voyez que, hop, j'ai maintenant mon modèle avec la bouche fermée qui est ma main head et ma bouche ouverte. Ok? Donc je peux l'appeler main head mouth open.
Eh bien, en ayant ma tête principale de sélectionner, je vais pouvoir créer une blend shape directement dans Maya. Donc je peux la sélectionner comme ceci. Je vais cliquer sur l'onglet Sculpting. Je fais attention d'être en modeling. Et là, vous voyez que j'ai un petit onglet qui s'appelle Shape Editor. Je clique dessus. Ça m'ouvre mon éditeur de blend shape. Et en ayant la main head de sélectionner, je peux directement cliquer sur Create Blend Shape. Cette blend shape là, je peux l'appeler Mouth Open. Voilà. Et en ayant cette blend shape là de sélectionner, je peux aller dans Create et je fais Add Selection to Target. Mais d'abord, je sélectionne la blend shape que je veux utiliser. Donc je sélectionne la blend shape Mouse Open, Create, Add Selection to Target. Et maintenant, j'ai bien ma blend shape animable sur ma main head. Ok? Vous voyez que j'ai delete l'autre, je n'en ai plus besoin. Puisque maintenant, j'ai ma blend shape de mouse open dans mon blend shape tree sur Maya. Et alors cette blend shape, je vais pouvoir mettre des clés d'animation dessus. D'accord? Si je clique droit, vous voyez, j'ai un set key. Et là, bah, on est en animation traditionnelle. Je peux mettre des clés sur ma blend shape n'importe quand. Je peux la locker en sélectionnant Lock Attribute et je peux créer des nouvelles textures, des nouvelles expressions par rapport à cette blend shape. Alors, bah, ce qui est cool, c'est que bah, cette blend shape de Mouse Open, elle a un parent, d'accord? Et à l'intérieur, je vais pouvoir créer d'autres blend shapes qui ont un rapport avec la mouse open. Ok? Donc c'est-à-dire qu'ici, je peux me remettre en mode 0, repasser en full subdivision, créer un nouveau layer et je peux maintenant faire un mouse open mais un peu différent. Donc par exemple un mouse open mais qui va plutôt ouvrir la partie du dessus, d'accord? Disons qu'il va montrer les dents. Je peux un petit peu redescendre mes subdives. Voilà. Et alors je fais le mouse open inversé. Il montre les dents. Je peux même prendre un petit coup de close brush avec une firmness un peu plus élevée. Ah non, ça ressemble à rien. Je vais garder le move normal. Voilà. Et avec la broche standard, hop, je vais créer les deux muscles qui viennent un petit peu tirer ces lèvres là. Voilà. Qui viennent en fait apparaître quand on bouge cette partie là de notre bouche. Et alors bah on va quand même un tout petit peu descendre la lèvre inférieure puisque si vous faites ça avec votre bouche, vous verrez que la lèvre inférieure bouge quand même un petit peu aussi. Voilà.
petit coup d'inflate. Hop. Et si je repasse en niveau de subdiv max, je remets un petit coup de polish dans les coins de la bouche, histoire d'avoir un truc plus propre. Je peux désactiver mon layer. Et maintenant, j'ai le nouveau layer où je montre les dents. Je peux repasser en niveau de subdiv 1. Je refais un gauze, donc exporter le modèle depuis ZBrush. Vous voyez que j'ai maintenant le modèle dans Maya. Je le décale sur le côté pour mieux voir. Ma tête principale, j'ai pas besoin de la bouger. Et je vais faire exactement la même chose dans Mouse Open. Je vais sélectionner ma mouse Angry. Je vais dans Create et je fais Add Selection as Target. Et là, vous voyez maintenant que j'ai ma Angry Mouse. Ici au-dessus, ma mouse Open. On va garder un ordre dans notre nomenclature. Voilà. Et ici, j'ai maintenant ma mouse open et ma angry mouse. Et je peux les blender. Vous voyez que si je bouge avec les deux, eh bien, les deux vont fonctionner ensemble. Et je peux mettre des clés dessus. OK? Voilà pour la partie Blend Shape sur un visage. Donc, là, je vous en montre deux. Évidemment, ça peut être utilisé pour 1001 choses. Vous-même, probablement que sur votre rig, vous allez avoir quelque chose pour ouvrir la bouche. Donc, ce sera peut-être pas indispensable d'ouvrir la bouche avec des Blend Shape. Mais grâce à ça, vous allez pouvoir faire plein de choses un peu plus complexes. Comme ce que je vais vous montrer là maintenant. D'accord? Donc, cette tête-là, on peut la retirer. Celle-ci, on va la garder pour notre exemple. Voilà, hop, et on va la mettre là. OK? Donc, on va mettre les blend shape à 0 et on va la laisser dans notre scène. Je reviens sur ZBrush. Alors, quelle heure il est? 10h50. On va faire une petite pause de 5 minutes, d'accord? Comme ça, on a tous le temps d'aller s'aérer les ménages. Et je vous retrouve à 10h56.